voter, etc. Je viens ici, puis on me dit maintenant, bon, moi c'est la citoyenneté, l'action participative, etc. Je dis, mais oh, c'est autre chose ça. Et alors, en fait, j'ai regardé, bon, c'est très bien cette idée-là. Mais alors, maintenant, moi j'ai travaillé, j'ai été éducateur dans la rue pas très longtemps, et j'ai inventé des tas de choses, et j'ai dû me battre contre la délinquance dans la ville. Et on avait quand même toute la ville de Villeurbanne, tout Vaux-en-Velin, 3 arrondissements de Lyon, dont on avait la charge, la responsabilité, ça autour des années 1980. Bon, et à ce moment-là, quoi faire pour la délinquance? Qu'est-ce qu'on en dit maintenant? On parle du djihad, maintenant autre chose, mais la délinquance, elle existe encore. Alors là, ce que j'ai constaté ici, s'il y a quelque chose où on pourrait réfléchir, parce que maintenant, on me demande de faire un livre sur ce que j'ai fait et de réaliser, parce que ça ne se fait pas. Et le titre de ce livre, c'est « À la découverte de la face cachée de la ville ». Ça veut dire que le problème, c'est pas simplement avoir des idées, c'est très bien, mais la première chose, d'abord, à savoir sentir ce qui se passe et essayer de voir ce qu'on ne voit pas, ce que j'appelle la communication non verbale. Et c'est extraordinaire. Et alors moi je peux vous dire par exemple, il n'y a personne qui connaît ce qu'on appelle les lois du piéton. Vous les connaissez? Non. Mais spontané. Bon. Non, mais c'est pas le piéton qui se promène comme ça. Mais essayez d'être, oui bien sûr, parce que j'ai la main. Alors, essayez de rester immobile à un moment, à un angle droit, sans rien faire. Vous croyez être libre? Pas vrai du tout. Vous êtes obligé de circuler. Le piéton est un individu subordonné qui doit circuler. Tout arrêt et toute immobilité doit être justifié. Essayez de faire autrement. Les femmes de quelque part. Vous êtes les seuls qui peuvent rester immobiles, ce sont des gens qui ont un signe particulier, par exemple un uniforme ou autre chose, et on sait s'il est immobile, pourquoi il est là. Mais maintenant, après, la délinquance dans les quartiers, je n'insiste pas plus, il dit qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a des enfants dans le même immeuble, à deux bouts, d'un côté vous avez un groupe de jeunes qui ne sont pas délinquants, de l'autre côté, immeuble, au bout de l'immeuble. Et ils sont délinquants. Et l'école est en face, ils ont les mêmes maîtres, ils ont la même qualité professionnelle de leurs parents, etc. Et les uns sont délinquants ou non. Eh bien là, on a pu faire la comparaison et vous savez ce qu'on a pu délimiter quelque chose qu'on ne peut pas. Si je vous énonce les choses comme ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Quelle est la différence qu'il y a entre des parents qui ont des enfants délinquants et d'autres qui ne sont pas délinquants dans le même milieu ouvrier, les mêmes populations et qui ont des mêmes relations avec les autres? Eh bien, c'est l'impuissance sociale des parents qui provoque la délinquance automatique des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'isolement des parents qui n'ont pas de lien avec l'école, qui ne font pas partie d'une amicale de parents d'élèves, qui ne font pas partie de comité de locataires. On retrouve ça. Et puis qui n'ont pas de lien avec l'environnement. Eh bien, ce que j'appelle l'impuissance sociale. Et alors, moi, le modèle que j'ai fait, j'ai demandé à tous les éducateurs, ce qu'il faut pour lutter contre la délinquance dans un quartier, c'est de mettre en puissance sociale les parents de ces jeunes. Comment le faire? Eh bien, il faut établir des liens. Comment faire et tout ça? Il faut réinventer, rechanger complètement notre relation d'aide à l'extérieur. On n'est jamais des gens, on devient des ignorants et qui vont demander aux gens qu'est-ce qui fait problème pour vous, sans jamais leur donner de leçons. Et ces parents à qui on n'a jamais rien demandé, à qui on dit il faut faire ceci, il faut faire cela, voilà qu'ils ont des éducateurs qui leur disent expliquez-moi quel est votre problème. Et les autres sont étonnés qu'ils prennent de l'importance et qu'ils prennent ce problème en. Et après ils se mettent ensemble et le problème disparaît. Et la délinquance disparaît. En 2 ans, dans le quartier Saint-Jean, la délinquance a disparu. Ok, merci beaucoup.